Right, so we are in class number 3 of the book of Romans. Donc, c'est maintenant le troisième cours de Romains, l'épître aux Romains. And we're starting with verse 3. So let's read it together. Romans 1:3, concerning his son, Jesus Christ our Lord. Romains 1:3, concernant son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. So as we've seen, the gospel is a message about God's son, Jesus Christ our Lord. Comme vous vous souvenez avec le cours précédent, l'Évangile est un message qui concerne le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. And so what we need to know is, who is he? The message of the gospel is about the person of Christ, who he is. Le message de l'Évangile concerne à propos de la personne du Christ, qui il est. And it's also about the work of Christ, specifically his finished work on the cross of Calvary. Et le message de l'Évangile concerne aussi l'œuvre du Christ, en particulier son travail fini sur la croix. So we want to focus on these two subjects tonight. Who is Jesus Christ and what did he accomplish on the cross? Donc, nous allons nous allons nous concentrer sur ces deux principes que l'Évangile mentionne, qui Jésus-Christ est et quelle est l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. All right, verse 3, as we continue reading it, starts with who he is, and it describes that he is fully God and fully man at the same time. Donc, ainsi que le Romains chapitre 1, verset 3 a été lu, il commence par qui Jésus est, pleinement Dieu et pleinement homme. It says, which was made of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power. Qui était fait de la graine de David selon la chair et déclaré être le Fils de Dieu avec le pouvoir, la puissance. So this verse states that he is fully human. Why? Because he's made of the seed of David. Ce verset mentionne qu'il est pleinement humain parce qu'il est fait de la semence de David. And the word made is actually to be translated, he is born of the seed of David. Ici, il est fait, le mot fait ici mentionne en réalité dans la bonne traduction, il est né. He is a descendant physically of David. Il est un descendant physique du roi David. But at the same time, the verse states that he is fully God because it says that he is declared to be the Son of God. Mais dans le même verset, il mentionne qu'il est pleinement Dieu car il a été déclaré être le Fils de Dieu. Now, we must understand this word declared. Nous devons comprendre le mot-clé déclaré ici dans ce passage. And it means to be given, to be sent forth. Déclaré dans ce verset et dans ce passage, en réalité, se traduit par donner ou envoyer. So, made of the seed of David describes his humanity, but being sent forth from God the Father describes his deity. Donc, donc être né, c'est-à-dire il est né de David, le rend pleinement humain, et être déclaré fils de Dieu veut dire il a été envoyé par Dieu. Now, this was prophesied beautifully by the prophet Isaiah in Isaiah 9, verse 6. Ces deux concepts dans ce même verset est magnifiquement prophétisé par le prophète Ésaïe. It says, for unto us a child is born, and unto us a son is given. Il est écrit dans Ésaïe 9:6, pour nous, un enfant est né, à nous, un fils est donné. So you see the two distinguishing descriptions. One, a child is born, made of the seed of David. That's his humanity. Vous voyez déjà la distinction dans Ésaïe 9:6. Un enfant est né, il est fait de la semence de David. But a son is given, meaning sent forth, declared to be the Son of God. Et deuxièmement, un fils est donné, c'est-à-dire qu'il est envoyé, déclaré être le Fils de Dieu. So notice the distinction. The Son is sent forth. He is not made because he existed in eternity past as the Son of God. Le Fils est envoyé.
il n'est pas fait, il n'est pas né, il est envoyé parce qu'il existait dans l'éternité en tant que fils de Dieu. So he was the Son of God in eternity past before he was made of the seed of David in his humanity. Il était le Fils éternel de Dieu dans l'éternité passée et il a été envoyé par Dieu en tant qu'enfant né pour nous. This is why some cults or some religions do not recognize him as fully God. C'est pourquoi beaucoup de sectes et de cultes humains sur la terre sont dans la confusion et n'acceptent pas ils l'acceptent pas comme fils de Dieu. Because of their confusion with the word son. À cause de leur confusion qui concerne le mot fils. When we think of human terms, when we think of a son, we think of a male child born into a family. Si nous regardons en termes humains, nous utilisons le mot fils comme un enfant de sexe masculin qui est né dans une famille. But in Greek, there are two Greek words that differentiate each other between being born into a family or being in a relationship as a mature adult. Mais dans la langue grecque, il y a deux mots pour le même signification de fils qui peut être utilisé dans deux contextes différents. Un qui est né dans la famille et un autre qui a une relation dans la famille. This is why it's good to have a Greek lexicon. C'est pourquoi dans vos études bibliques, il est bon que vous ayez un lexique grec. So you can look up not the English word, but the actual Greek word. Afin que vous puissiez regarder le mot grec et non pas le mot anglais dans ce verset. And get the definition of the word. Et recevoir la véritable définition du mot utilisé. All right, so here are the two Greek words. Voici les deux mots grecs pour le même mot fils. The Greek word teknon is the word for a child. Le terme biblique teknon veut dire un enfant qui est né dans une famille. Yes, it is a child that is born physically into a human family. C'est un enfant qui est né physiquement dans une famille. However, the word for son is hios. Cependant, le mot pour fils est utilisé pour huios. And it does not refer to birth, but to relationship. Et le mot huios ici signifie plutôt, ça réfère plutôt à une naissance, mais pas à une naissance, mais à une relation. All right, does everybody understand that? Two Greek words. To be born is the word teknon. To be born into a family as a child of that family is the word teknon. Donc, je répète de nouveau, le mot teknon en grec, dans ce passage biblique, veut dire quelqu'un qui est né physiquement dans une famille. Il s'appelle un teknon. But when a child is mature and has a mature relationship in the family, the Greek word is hios, and it does not necessarily refer to birth. Mais quand l'enfant grandit, il devient mature dans la famille, avec une bonne relation dans la famille, de teknon, il devient hios, qui veut dire simplement non pas à une naissance, mais à une relation. So when we speak of the Son of God, we are not speaking of him being born in eternity past, but we are referring to a mature relationship with the Father. Donc, dans ce passage de Romains 1:3, quand il mentionne qu'il est fils de Dieu dans les éternités passées, cela ne réfère pas à sa naissance physique, mais à sa relation mature avec Dieu dans l'éternité passée. Let's see how that applies to us. Regardons comment ceci s'applique pour nous. When we are born again, Quand nous sommes nés de nouveau, we are called the teknon of God, the children of God. lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devenons le teknon de Dieu, les enfants de Dieu. So we become spiritually alive and born into God's family. Nous devenons nés spirituellement et nous sommes dans la famille de Dieu. However, when we grow spiritually and we become mature believers, we are not called teknon anymore. We are called hios, sons of God. Mais lorsque nous devenons des croyants matures dans la foi, nous devenons simplement, nous sommes appelés hios, qui veut dire fils de Dieu.
So the word teknon is never used of Jesus Christ as the Son of God. Donc ici, le mot teknon n'a jamais été utilisé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Because as a son, he was existing in eternity past. He never came into being as a son. It just describes his relationship with his father. They have a father-son eternal relationship. Donc ici, le mot teknon n'est pas utilisé pour le Seigneur Jésus puisqu'il a déjà existé dans l'éternité passée. Donc c'est un Jésus avec une relation mature qui est mentionné dans ce passage de Romains 1:3 comme Hios. This shows that Jesus is not like us Ceci démontre que Jésus n'est pas comme nous, because he is the unique Son of God. mais il est le Fils unique Hios de Dieu. Now, here's a verse that will shed even more light on the subject. Voici un autre verset biblique qui va vous éclairer davantage concernant ce sujet. It's John chapter 1, verse 18. C'est Jean 1:18. And it reads, "No man hath seen God at any time. The only begotten Son." Catch that term. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him. Jean 1:18. Aucun homme n'a vu Dieu à tout moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, il l'a déclaré. So let's look at this term, only begotten. Regardons maintenant le terme seulement engendré. It is made up of two Greek words, monogenes. Il est composé de deux mots grecs, monogénésé. The word mono means the only one, none other like him. Le mot mono veut dire un seul, aucun autre. And the word genes means to form or to make. Et genèse, il veut dire former ou faire. This word, the only begotten Son, means that Christ is the only one in all of history who is born with God being the Father of his physical birth. Cela signifie que Christ est le seul de toute l'histoire qui est né avec Dieu, étant le Père de sa naissance physique. We understand that through the virgin birth, there was no human father for Jesus. God the Father was the father of his physical birth. Nous comprenons ceci dans la naissance vierge, où Dieu était le fils de Jésus de sa naissance physique. Il n'y avait pas aucun autre père. That makes him unique. He's the only one in human history which had no human father, but whose father was God. Cela le rend unique dans toute l'histoire, puisqu'il est le seul dont son père, pour sa naissance physique, était Dieu lui-même. Meaning, when he was born into this world as a human, he was the only one without a human father, because God was his father. Ce qui le rend le seul humain complètement dans toute l'histoire humaine, dont le Père était Dieu lui-même seulement. We could clarify these thoughts even more during the question and answer after the class. Je pourrais vous parler encore davantage sur ce sujet après ce cours, durant la période de questions-réponses. Right, now God has a family of sons. Maintenant, Dieu a une famille de fils au pluriel. How does that work? Mais comment ceci fonctionne alors? Christ was always a son from eternity. Christ a toujours été un fils dans l'éternité passée. He became a son physically through being born of a virgin. Mais il est devenu un fils physiquement par la naissance vierge. Then God has other children now that come into his family through faith in the Son of God. Mais Dieu a d'autres membres de la famille qui viennent dans sa famille par la foi en son Fils Jésus. So I repeat, Christ was always the Son of God. Je répète, Jésus-Christ a toujours été le Fils unique de Dieu. He was not born, but he was sent forth. Il n'a pas été né, il a toujours existé, mais est envoyé. So going back to Isaiah 9:6, Revenons dans Ésaïe 9:6.
Isaiah said, "Unto us a child is born." Donc, Ésaïe avait dit ici, pour nous, un enfant est né. So that means that through his virgin birth, he became fully human. Donc, à nous, un enfant est né veut dire que par sa naissance vierge, il est rendu pleinement humain. But Isaiah continues, "And unto us a son is given," meaning his eternal relationship with the Father is, and the Father sent him. Mais Ésaïe continue dans le même verset, à nous, un fils est donné. Cela veut dire que sa relation éternelle avec le Père qui l'a envoyé. All right, so hopefully we've clarified that Jesus is fully God and fully man at the same time. J'espère que vous pouvez comprendre que nous avons mentionné que comment Jésus est pleinement humain et pleinement Dieu. Once we've established that fact of who he is, next we have to look at what he has done for us. Maintenant que nous avons déjà établi pourquoi il est pleinement humain et pleinement Dieu, maintenant nous devons regarder sur les faits qui le concernent. So there are two Old Testament prophecies concerning his humanity. Donc, il y a deux prophéties de l'Ancien Testament qui concernent son humanité pleine. Number one, 1. he came to die on the cross as our substitute. Il est venu mourir sur la croix en tant que notre substitut. This is why he took on human flesh, C'est pourquoi il a aussi pris un corps physique. because as the Son of God, he is spirit. Car en tant que fils de Dieu, le seul, unique, il est esprit. In other words, God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Parce que Dieu est esprit, tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec leur esprit et avec la vérité. So Hebrews 10:5 says, "The body you have prepared for me." Hébreux 10:5, le corps que tu as préparé pour moi. Why was a body necessary for the Son of God? Pourquoi est-ce qu'un corps était nécessaire d'être préparé pour Christ? Because God as a spirit cannot die. Car Dieu, en tant qu'esprit, ne peut pas mourir. If he's going to die in our place as our substitute, he must be physically born because he needed a body in order to die as our substitute. Puisqu'il devait mourir en tant que notre substitut, il devait posséder un corps physique qui le permettrait de mourir en tant que notre substitut. All right. So the prophecy about the fact that he would die as our substitute is about the suffering Messiah. The Old Testament speaks of the suffering Messiah. Donc, cette prophétie qui contient les versets qui parlent du Messie qui souffre quand il mentionne qu'il va mourir à la croix, mentionne qu'il va souffrir. The second thing about the humanity of Christ prophesied in the Old Testament Le deuxième prophétie concernant Jésus-Christ dans son humanité entière, that he is coming again to reign as the resurrected, glorified Lord. il revient régner en tant que Seigneur glorifié, ressuscité. That prophecy of his humanity contains all the verses about the reigning Messiah. Donc, toutes les prophéties concernant sa glorification et sa ressuscitation concernent tous les versets d'un Messie qui règne. All right, so I repeat, the Old Testament had two types of prophecies about the humanity of the Messiah. Je me répète de nouveau, l'Ancien Testament avait deux prophéties qui concernaient son entière pleine humanité. It spoke of the suffering Messiah, in other words, the one who would die in our place. Il mentionne des prophéties qui mentionnaient que de sa mort sur la croix, c'est-à-dire qu'il allait souffrir à la croix. There are very descriptions in Isaiah chapter 53 and Psalm 22, among others. Il y a par exemple Psaume 22 puis Ésaïe 53 qui mentionnent en détail sa souffrance à la croix. And then there are the prophecies of his humanity as the reigning Messiah. Et les prophéties de son humanité en tant que le Christ Seigneur le Messie qui règne.
Now we know he was rejected by his own people. Nous savons maintenant qu'il a été rejeté par son propre peuple. Why? Pourquoi? Because they were looking only for a conquering Messiah. Parce qu'il cherchait seulement un Messie qui conquiert. They closed their eyes to the verses that speak of the suffering Messiah. Ils avaient fermé les yeux sur les versets qui parlent du Messie souffrant Because they were desperate to get out of the dominion of the Roman Empire. parce qu'ils étaient désespérés de sortir de la domination de Rome. The conquering Messiah is also the Messiah that is raised from the dead. Le Messie conquérant est également le Messie qui est ressuscité des morts, proving that he had to die first. prouvant qu'il devait mourir en premier. Right. So here's a passage that describes his resurrection in order to reign. It's Psalm chapter 2, verse 7. Donc, voici un verset dans Psaume 2, verset 7, qui démontre que le Christ, Jésus-Christ, devait d'abord mourir avant de régner. It says, I will declare the decree. The Lord had said unto me, Thou art my son. This day have I begotten thee. Psaume 2, 7, je déclarerai le décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, ce jour je t'ai engendré. You notice how this psalm is very similar to John 1:18, the only begotten son. So he's saying, Thou art my son, I have begotten thee. Est-ce que vous ne trouvez pas que Psaume 2, verset 7 ressemble beaucoup à Ésaïe 9, 6, concernant que le fait que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu l'a engendré ou envoyé? Okay, the verse in the New Testament was John 1:18, the only begotten son. Donc, ceci concerne, excusez-moi, Jean 1, 18, tu es mon fils unique. So, number one, God the Father says, Thou art my son. Donc, dans Psaume 2, 7, Dieu dit en premièrement, tu es mon fils. So the Father is referring to the relationship he has with the Son of God as co-equals in eternity past. Ceci réfère à la relation éternelle du Père et du Fils comme co-égales ensemble. And then he says, This day have I begotten thee, speaking of birth. Et ensuite, Dieu mentionne que cette journée, je t'ai engendré. Il mentionne la naissance physique. But in this verse, it's not talking about his virgin birth, it's talking about his resurrection. Mais en réalité, dans ce verset, justement, de Psaume 2,7, il ne mentionne pas au fait que ça concerne la naissance virginale de Christ, mais le fait qu'il est ressuscité. All right. So God the Father would be the unique father of the humanity of Christ, but that would be temporary because Christ would die. So he had to become the father of the resurrected, glorified Christ. Donc, Dieu, dans la naissance virginale, Dieu était le père de la naissance physique de Jésus-Christ, mais pour un temps limité, puisqu'il devait mourir à la croix. Puis une fois mort à la croix, Dieu devient le père du Christ ressuscité. So this is the prophecy of Psalm 2, verse 7. Ceci est la prophétie de Psaume 2, 7. So begotten refers to God the Father becoming the father of the resurrected Christ because the human Christ had died. Cette journée, je t'ai engendré réfère à Dieu le Père devenant le Père du Christ ressuscité, car le Christ devait d'abord mourir. So in order to continue that father-son relationship with the humanity of Christ, he had to become the father of the resurrected Christ. Donc, afin que Dieu puisse continuer à être le Père de Jésus-Christ dans son humanité entière, Jésus-Christ devait être revenu à la vie, revoir la résurrection. So in Psalm 2:7, Thou art my son, this day have I begotten thee, is different than John 1:18. You Donc, are the only begotten son. Donc, dans Psaume 2, 7 est complètement, tu es mon fils, cette journée je t'ai engendré, et c'est un prophétie qui est complètement différent de Jean 1, 18 qui mentionne que Jésus-Christ, il est le fils unique de Dieu.
John 1:18 was true until he died. En réalité, la prophétie de Jean 1,18 était correcte jusqu'au moment où il est mort à la croix. However, Psalm 2:7 is an eternal relationship. Mais cependant, Psaume 2,7 ici concerne la relation éternelle du Fils résurrecté avec le Dieu le Père. That means that eternally, God the Father will be the Father of the resurrected humanity of the glorified Christ. Ceci veut dire donc que dans les éternités futures, Dieu va devenir le Père de Jésus-Christ dans son humanité résurrectée complètement. And Christ is resurrected into a glorified state for the purpose of reigning on the throne of David. Et Jésus-Christ est ressuscité dans un état glorifié pour régner sur le trône de David. So the New Testament proves this, by the way. Et les versets du Nouveau Testament le prouvent. It's in Acts chapter 13, verse 33. C'est dans Actes chapitre 13, verset 33. God has fulfilled the same unto us, their children, in that he raised up Jesus again, as it is also written in where? The second Psalm. Thou art my son. This day have I begotten thee. Dans Acte 13, 33, Dieu a accompli la même chose à nous, leurs enfants, en ce qu'il a encore élevé Jésus, comme il est également écrit dans le deuxième psaume, Tu es mon fils, ce jour je t'ai engendré. So Acts 13, the New Testament commentary of Psalm chapter 2, verse 7, says that when Christ resurrects, the Father becomes the Father of the resurrected Son of God for all eternity. Donc, dans le Nouveau Testament, dans Acte 13, verset 33, qui fait référence à Psaume 2 de l'Ancien Testament, Dieu ici prouve qu'il est non seulement il devient Dieu le Père de Jésus-Christ glorifié dans un état glorifié dans son humanité entière pour toujours. So the best commentary of the Bible is the Bible. Le meilleur commentaire biblique de la Bible, c'est la Bible lui-même. Now, what Acts 13 is saying is that the only begotten of the Father will sit as king, even though rejected by his nation. Ce qui veut dire ici dans Acte 13, 33, c'est que l'engendré du Père restera roi même s'il est rejeté par sa nation. It is a decision of God the Father, C'est une décision qui vient de Dieu le Père. and he has declared it. Et le Père l'a déclaré. In verse 6 of Psalm 2, Au verset 6 du même psaume 2, the Father says, Yet have I set my king upon the holy hill of Zion. Dieu le Père dit, pourtant, j'ai mis mon roi sur ma sainte colline de Sion. All right, now I want to look at some biblical examples given by Dr. Donald Gray Barnhouse in his commentary on Romans concerning Christ being fully human and being fully God. Bon, maintenant, j'aimerais que nous regardions quelques exemples bibliques qui ont été mentionnés ou donnés par le docteur Donald Gray Barnhouse dans son commentaire biblique sur l'Épître aux Romains concernant le Christ dans son humanité entière et en étant Dieu pleinement. Okay, in his humanity, he was tired and even fell asleep in the boat during a storm. Dans son humanité entière, Jésus-Christ était fatigué et s'est même endormi dans le bateau pendant une tempête. But in his deity, he commanded the storm to be still. Mais dans son divinité, il commandait la tempête d'arrêter. In his humanity, he was willing to pay the poll tax imposed on him and his follower Peter. Dans son humanité, Jésus était prêt à payer une taxe de péage lui-même et Pierre. But in his deity, he produced a miracle. Mais dans son divinité, il a produit un miracle. He told Peter, Go to the Sea of Galilee, Il avait dit à Pierre d'aller à la mer de Galilée. and there he miraculously caused the fish to come up with the money in its mouth.
il a miraculeusement fait venir un poisson avec de l'argent du taxe dans sa bouche, in order to pay the poll taxes. afin que Pierre et Jésus paient l'impôt avec. Now, in his humanity, he was born of a virgin. Dans son humanité, il était né d'une vierge. Isaiah 7:14 prophesied it. Et Ésaïe 7,14 l'a prophétisé. Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. Ésaïe 7,14. Par conséquent, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge concevra et porte un fils. Don't underestimate the importance of the doctrine of the virgin birth of our Lord and Savior Jesus Christ. S'il vous plaît, ne ratez pas la doctrine de la naissance virginale de notre Seigneur Jésus-Christ. Because the virgin birth guarantees that Christ would have no human father and therefore no sin nature. Car la naissance vierge est importante car elle garantit que le Christ n'aurait pas de père humain et donc pas de nature de péché. Now, Matthew tells us that his human name will be Jesus. L'apôtre Matthieu mentionne que ce fils aura un nom humain. This name, Jesus, means Yahweh saves or Jehovah saves. Le nom de Jésus ici signifie que Jéhovah sauve, Jéhovah sauve. In Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Dans Matthieu 1,21, et elle fera naître un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. And yet he had not only a human name, but he had a heavenly name, Emmanuel. Et non seulement il avait un nom humain dans son humanité, dans sa divinité, il avait un nom divin qui s'appelait Emmanuel. Deity, his name shall be called Emmanuel. Divinité, son nom s'appellera Emmanuel. Now, the word name doesn't always refer to an actual name. It can refer to a character in nature. Ici, le nom ne fait pas toujours référence à un nom, mais aussi à un caractère ou à l'attitude de quelqu'un. In other words, who he is. En d'autres termes, qui il est. His name is Jesus. Yahweh saves or Jehovah saves, but his nature is that he is Emmanuel, God with us. Son nom humain, Jésus, veut dire que Dieu va sauver, et dans son nom divin, Emmanuel, c'est Emmanuel. Matthew 1:23, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici, une vierge sera avec l'enfant et elle fera naître un fils, et ils appellent son nom Emmanuel, qui est interprété et Dieu avec nous. Now, it's important to know these doctrines that we've been going through tonight, the deity of Christ and the humanity of Christ. Ces doctrines sont très importantes ce soir que vous compreniez pleinement concernant la nature entière, l'humanité complète de Jésus et sa divinité complète. Ta déité. Deity. Deity, okay. So, this is important because you're going to have people knocking on your door. Ces concepts et ces doctrines sont importants car vous allez avoir des gens qui vont chercher à entrer en contact avec vous. They are the Jehovah's Witnesses, Ils sont les témoins de Jéhovah. and they will tell you it's impossible that Jesus is God because he is a son. Ils vont chercher à nuire au fait à dire que c'est impossible que Jésus soit le Fils de Dieu. Because they use human reasoning and the human definition of the word son. Car ils vont chercher à utiliser des raisonnements humains et à essayer d'utiliser la définition humaine de fils. Not realizing that the word son in the Bible refers to a relationship and not to a birth. Ne réalisant pas que le mot ici fils dans la Bible signifie plutôt notre relation et non pas une naissance physique. And the same can be said of the Muslim faith.
Le même peut être mentionné concernant la foi islamique. They laugh mockingly. How can God have a son? Il rit de façon, il se moque en disant comment est-ce que Dieu peut avoir un fils. So this is all human reasoning, Tout ceci, c'est des raisonnements, des raisonnements humains but we cannot know God through human wisdom. et nous ne pouvons pas connaître Dieu par notre raisonnement humain. How do we know God? Mais comment on connaît Dieu alors? Because God decided to reveal himself through his word. Car Dieu lui-même a cherché à se révéler lui-même par sa propre parole. And even though we don't understand the concept, how can God be Father, Son, and Holy Spirit? Et même si nous ne comprenons pas le concept de Dieu être en même temps Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, Three persons, but one God, trois personnes, mais un seul même Dieu, co-equal and co-eternal, co-égal et co-éternel ensemble, we accept it because that's what the Bible teaches. nous acceptons ces concepts et ces doctrines car la Bible nous l'enseigne. Human reasoning says that's impossible. Three does not equal one. Mais le raisonnement humain dit c'est impossible. 3 ne peut pas égaler 1. But divine revelation says Father, Son, and Holy Spirit. Faith says Father, Son, and Holy Spirit. La Bible et la foi dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ensemble est un. All right, so please try to learn that concept so that you will not be deceived by any Jehovah's Witnesses or Muslims or any other faith that deny the deity and humanity of Christ. S'il vous plaît, essayez de réaliser, de comprendre ces doctrines et ces concepts afin que quand des témoins de Jéhovah ou d'autres groupes cherchent à nuire à votre savoir, ils voudraient pouvoir répliquer contre. All right, now before we close tonight's class, we want to look at the genealogy of Christ. Donc, avant que nous ne terminions le cours de ce soir, nous allons regarder la généalogie de Jésus. The genealogy in Matthew and the genealogy in Luke. La généalogie selon Matthieu et la généalogie selon Luc. All right. Both of them qualify him to sit on the throne of David. La généalogie de Jésus selon Matthieu et Luc, tous les deux qualifient Jésus pour s'asseoir sur le trône de David. All right. The genealogy in Matthew is the birth of Jesus is through the line of Solomon, David's son. La généalogie de Jésus selon Matthieu concerne la naissance de Jésus, c'est à travers la lignée de Salomon, fils de David. Which means it's the genealogy of the royal kingly line. Qui signifie c'est une généalogie qui a une descendance royale. Through that line, Christ would have the right to rule on David's throne. Et par cette lignée royale, Jésus-Christ aura le droit de s'asseoir et de gouverner. This is because Joseph was a physical descendant of Solomon the king. So Joseph was in the kingly line. Et ceci parce que Joseph était un descendant physique de Salomon le roi. Now, you may say, but Joseph was not the father of Jesus. Je sais que vous allez dire, mais vous venez de dire que Joseph n'est pas le père physique de Jésus-Christ. So how would Jesus receive the right to rule through Joseph if he was not a physical descendant of Joseph? Mais alors, comment est-ce que Jésus-Christ aura le droit de régner en tant que descendant physique de la lignée royale de Salomon, puisque son père Joseph n'était pas son père physique? Because Joseph was the stepfather of Jesus. Parce que Joseph était le beau-père de Jésus-Christ. And as the stepfather, he could transfer that right to his stepson, Jesus Christ. Et parce que Joseph était le beau-père de Jésus, son beau-fils, il avait le droit de transférer cette ligne royale à lui. Next, the genealogy in Luke is the birth of Jesus through the line of Nathan, another of David's sons. Maintenant, la généalogie de Jésus à travers Luc concerne la naissance de Jésus, c'est à travers la lignée de Nathan, qui est un autre des fils de David. Nathan was not a king, Mais Nathan n'était pas un roi. but Mary was a physical descendant of the line of Nathan.
Mais Marie était une descendante physique de Nathan lui-même. Through Mary, Jesus received this physical legal right to be a physical descendant of David. Et à travers Marie, sa belle-mère, sa mère, Jésus a donc reçu son droit juridique physique pour être reconnu un descendant physique de David. So he had a physical descendancy through Mary, and he had a right to rule through Joseph. Hopefully, everybody understands that. Donc, il avait le droit de gouverner étant né un descendant physique de Nathan à travers Marie, sa mère, et le droit de gouverner à travers la lignée royale de son beau-père Joseph via le roi Salomon. Now, because Christ is fully human in his resurrected state, he will be the brother of all those who believe on him. Isn't that incredible? Parce que Christ est pleinement humain dans son état ressuscité, glorieux, il In sera, his humanity, he will be our brother. parce qu'il est dans son humanité ressuscitée, il sera le frère de tous ceux qui vont croire en lui. Although in his deity, he remains our Lord. Même dans sa déité, il reste notre Seigneur. Dans son humanité ressuscitée, il devient notre frère. As God, he is our Lord. In his resurrected state, he is our brother. Dans sa déité, en tant que notre Seigneur, il est notre Dieu, mais dans son humanité ressuscitée, il est notre frère. In Hebrews 2:11, it says, "For both he that sanctifieth," meaning Jesus, "and they who are sanctified," meaning us, "are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren." Hébreux 2:11. Pour celui qui sanctifie, c'est Jésus-Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous, sommes tous un, pour lequel il n'a pas honte de les appeler frères. Jesus is not ashamed to call us his brethren and his sisters. Jésus, dans son humanité ressuscitée, n'a pas honte de nous appeler ses frères et ses sœurs. So we will receive a glorified body just like his, and we will have no sin nature. Nous recevrons un corps glorifié comme le sien et nous n'aurons pas de nature de péché. We'll close with this verse in 1 John 3:2. It says, "Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is." Donc, on termine dans 1 Jean 3:2. Bien-aimés, maintenant sommes-nous les fils de Dieu et il n'apparaît pas encore ce que nous serons. Mais nous savons que quand il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu'il est. All right, next class, Lord willing, we're going to continue with verse 4 on the part that proves he is the Son of God because the Holy Spirit raised him from the dead. Et si Dieu le veut, la classe suivante, classe numéro 4 au verset 4, nous allons lire concernant la part qu'il prouve qu'il est le Fils de Dieu parce que le Saint-Esprit l'a ressuscité des morts. That's why it says, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. The Spirit of holiness is the Holy Spirit. C'est pourquoi il est écrit selon l'Esprit de la sainteté, c'est-à-dire le Saint-Esprit, par la résurrection des morts. All right, Father, we thank you for what we have learned tonight. We thank you that we can see through the scriptures and receive by faith that Jesus is fully God and fully man. And we thank you for this truth. It will establish our hearts, seeing Jesus as Lord and brother at the same time. Lord for our obedience and brother for our fellowship. And we thank you for these truths in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.